Au menu de l'actualité de ce 1er juillet 2019 sur la télévision de la famille, le secours apporté par l'association Dorcas du Bobo-Dioulasso aux frères et sœurs des régions du Sahel qui ont trouvé refuge à Kaya face à la situation d'insécurité que connaît leur localité. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Eh bien, sans transition aucune, nous l'avions annoncé, l'association Dorcas de Lafiabougou vole au secours des milliers de fidèles chrétiens qui ont fui les zones d'insécurité. Elle a remis samedi dernier un lot de vivres et de fournitures, bien sûr, des vêtements également, au conseil régional de Kaya pour soulager les déplacés qui ont trouvé refuge dans leur localité. Odette Zouangena était présent sur les lieux et nous suivons son reportage. La crise sécuritaire que connaît notre pays a engendré de nombreux déplacés. Cette situation a occasionné la mise en place d'un comité de crise par le conseil régional des assemblées de Dieu de Kaya qui a accueilli plus de 100 pasteurs et 1000 fidèles venus des différentes localités du centre-nord. Dans sa dynamique de promotion de la personne humaine, surtout des plus vulnérables, l'association Dorcas, par l'entremise de l'église des assemblées de Dieu de Lafiabougou, a volé ce 29 juin au secours des réfugiés. Nous avons entendu l'appel de nos responsables au niveau national, alors qui exhortaient l'Église de se lever et de prier intensément pour la situation qui prévaut au nord et surtout de voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner financièrement et matériellement. Alors je crois que sont ces appels-là qui nous ont motivés à contacter aussi nos partenaires à l'extérieur. Quand je dis partenaires, c'est les partenaires de l'association Dorcas. Quand on dit association Dorcas, c'est une œuvre sociale et la vision c'est d'aider. Donc quand la nouvelle est tombée, sur place, nous avons contacté nos partenaires qui ont été vraiment sensibles et à travers leurs actions, leur soutien, l'association a fait le déplacement pour venir apporter notre petite contribution pour que nos frères et sœurs qui ont quitté leur village, leur famille, pour venir se trouver vraiment dans une situation difficile et qu'ils puissent sentir l'amour des frères et sœurs. En sa qualité de premier responsable de la région de Kaya, le pasteur Théodore Sawadogo n'a pas manqué de traduire toute sa reconnaissance aux donateurs. 100 sacs de 100 kilos de maïs, et 100 sacs de riz et également beaucoup donc de vêtements et de chaussures. Et tout cela va beaucoup contribuer à soulager la misère de plusieurs. Et au nom de la région de Kaya, j'aimerais remercier vivement le pasteur Oubda, son épouse et tous les membres de l'association Dorcas qui ont été sensibles à la misère donc de nos frères et sœurs et qui nous ont apporté ce don. Évalué à hauteur de près de 3 millions de francs CFA, ces dons constituent des bouffées d'oxygène pour l'ensemble des bénéficiaires. Cette aide-là vient vraiment au point et ça va soulager beaucoup et ça va peut-être encourager les frères aussi à penser que Dieu se soucie d'eux. Malheureusement, les violences persistent avec ses corollaires de l'eau des déplacés. L'Église des Assemblées de Dieu de Kaya de saisir cette opportunité pour lancer un appel d'aide aux bonnes volontés. Et l'association Dorcas, encore une fois, a laissé parler son cœur en offrant une bourse de formation à une dizaine de jeunes filles des zones déplacées. Face justement à cette situation difficile au centre-nord, le pasteur Moïse Oubda de l'église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou et le pasteur Théodore Sawadogo, président du conseil régional de Kaya, ont donné de la voix et c'est toujours au micro de Odette Zouangena. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux que me fier à la parole de Dieu qui nous avait déjà averti que nous vivons les derniers temps.
Alors, et tout ce qui arrive ne doit pas nous surprendre. Et nous prêchons l'Évangile et nous savons que dans les derniers jours, la Bible n'a pas prophétisé que tout serait facile. Donc, ce seraient des jours difficiles. Et quand nous traversons cette situation, alors ça nous permet de comprendre que ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver. Voilà, il y a quelque temps où c'était peut-être à la télé, où tout ça, on voyait l'exode massif des uns et des autres, mais ça se passait un peu loin de notre pays. Et aujourd'hui, c'est nous qui vivons cette réalité, mais je crois qu'il n'y a pas lieu de baisser les bras. Où que nous soyons, nous devons être capables de continuer à servir le Seigneur, que ce soit au nord, au centre, à l'ouest, partout, le champ de Dieu est très vaste. Et ma prière est que ces hommes de Dieu puissent redoubler d'efforts et de courage, où qu'ils soient, qu'ils continuent à briller, qu'ils continuent à témoigner, qu'ils continuent à exercer leur ministère, parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il n'y a rien de hasard dans la vie d'un serviteur de Dieu, et nous croyons que notre Dieu maîtrise parfaitement la situation et il saura nous amener à tenir ferme dans ces moments difficiles. Si j'avais un appel à lancer, j'allais exhorter mes frères et mes sœurs, alors qui ne sont pas forcément au nord, mais qui sont dans le pays ou qui sont même en dehors du pays, de continuer à prier. À prier parce que notre arme, c'est la prière et c'est l'amour. Parce que la Bible ne nous dit pas de haïr ceux qui nous haïssent, mais d'aimer ceux qui nous haïssent. Alors, et ma prière est que les chrétiens comprennent que c'est ensemble, dans la prière, que nous allons pouvoir bouger la main puissante de Dieu. Et comme les disciples, alors qui étaient face à ce drame de noyade qui était devenu presque évident, il fallait simplement qu'ils crient pour réveiller le Seigneur. Et quand le Seigneur s'est réveillé, alors il a parlé et la tempête lui a obéi. Et donc, c'est notre travail. Nous devons continuer à prier, réveiller le Seigneur qui est capable de maîtriser cette situation pour la gloire, la seule gloire de son nom. Nous également lancer cet appel de solidarité également à tous les frères et sœurs du Burkina pour aider et tous ceux qui passent par ces moments difficiles. Car c'est à travers cela également que les autres connaîtront que réellement nous sommes frères et sœurs. Nous assistons d'ailleurs à des gens qui viennent d'autres religions, qui viennent vers nous, qui sollicitent notre aide parce que depuis que nous avons les déplacés chrétiens, ils voient comment des uns et des autres interviennent pour leur venir en aide. Donc c'est aussi un témoignage d'amour et de solidarité. Donc nous lançons vraiment cet appel à tous ceux qui peuvent encore nous venir en aide de le faire parce que le cri est fort. Beaucoup sollicitent notre aide. Hors de chez nous, au Mali, la mission des Nations Unies au Mali est arrivée à terme hier dimanche 30 juin. Mais après évaluation des missions à elle confiées, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont décidé à l'unanimité de lui accorder un bail d'1 an. Le mandat de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, qui est arrivé à terme ce dimanche 30 juin 2019, a été renouvelé par le Conseil de sécurité. C'est à l'unanimité que les 15 membres du Conseil ont donné un bail de 1 an à la MINUSMA, avec pour objectif accélérer l'application des accords de paix d'Alger qui peinent à atteindre les résultats attendus. On se rend compte que la stabilisation du Mali pour laquelle la MINUSMA a été envoyée est loin d'être un acquis. Sur l'ensemble des questions, le défi reste encore majeur. Ceci dit, on ne peut pas non plus attribuer ce bilan à la MINUSMA seule, parce qu'elle n'est pas seule sur le terrain. Et la sécurité des Maliens relève d'abord de la responsabilité de l'armée malienne. Depuis janvier 2019, le centre du Mali est en proie à des violences intercommunautaires ayant fait plus de 200 morts. Cette situation qui a attiré l'attention du Conseil de sécurité est désormais la seconde priorité de la MINUSMA. La MINUSMA doit apporter un concours à l'État malien. À ce titre,
il faudrait que la position de la MINUSMA soit une position d'accompagnateur de l'État, de la société civile, pour qu'on puisse arriver à une solution meilleure. Présente au Mali depuis le 1er juillet 2013, la MINUSMA compte aujourd'hui plus de 13 000 militaires, déployés principalement au nord du Mali. Rappelons que la MINUSMA est la plus meurtrière des missions onusiennes, avec 123 morts au 1er juin 2019. Après 30 ans de suspension de la pêche de la baleine, le Japon a décidé de façon unilatérale de la reprendre, et ce, après avoir quitté la communauté baleinière internationale. Le Japon a relancé la chasse commerciale à la baleine, une tradition ancestrale que beaucoup ici voulaient voir reprendre plus de 30 ans après son interruption. Le Japon en effet a quitté la Commission baleinière internationale et son moratoire il y a 6 mois et s'est ainsi unilatéralement autorisé à reprendre la pêche. 2 baleiniers ces dernières heures sont ainsi partis pêcher au large d'Hokkaido et sont ensuite rentrés au port avec leur prise sous les acclamations. Alors que nous reprenons la chasse à la baleine commerciale, nous allons également faire des recherches. Grâce à cela, si nous trouvons qu'il est possible de chasser plus de ressources, nous aimerions que le quota soit augmenté en conséquence. S'il s'avère que le nombre d'autres baleines plus grandes ou plus petites est suffisant, nous aimerions pouvoir les chasser elles aussi. Un quota de fait a été mis en place par le ministère japonais de l'Agriculture. Le maximum de prise est fixé à 227 d'ici la fin de l'année. Le sujet est extrêmement sensible pour l'Union européenne, dont l'accord commercial avec le Japon ne fait référence qu'au dialogue et aux efforts conjoints des 2 parties sur les questions environnementales. La reprise de la chasse dans les eaux japonaises suscite en tout cas la colère de plusieurs groupes écologistes, comme ici à Londres ce dimanche. Dames et messieurs, ce soir c'est fini. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse.